Principal, Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, lorsque j'étais ministre de la Santé en 2002, l'écart des médecins du Québec avec ceux de l'Ontario était d'environ 40 %, alors que l'écart des autres salariés entre le Québec et l'Ontario était d'environ 15 %. J'avais accepté à l'époque, par équité, de réduire sur un certain nombre d'années l'écart de salaire des médecins de 40 % à 15 % comme les autres salariés. Or, il semble que le gouvernement libéral, depuis 8 ans, est allé beaucoup plus loin, beaucoup trop loin. Monsieur le Président, sur 8 ans, la rémunération des médecins a été augmentée de 72 % pour les omnipraticiens et de 107 %, donc une augmentation de 107 % pour les spécialistes. Monsieur le Président, au total, l'augmentation représente 3 milliards de dollars payés par les Québécois. Donc, ma question au premier ministre est très claire. Selon lui, aujourd'hui, quel est l'écart de rémunération pour les médecins entre le Québec et l'Ontario et quel est l'écart de rémunération de l'ensemble des salariés entre le Québec et l'Ontario? Monsieur le premier ministre. Président, effectivement, mon collègue me rappelle ce qu'on a trouvé dans les tiroirs en arrivant. C'est une lettre d'entente qu'il avait signée avec les fédérations médicales, sans aucun autre engagement, qui engageait le Québec sur une voie qui a été sans précédent, d'établir un concept de parité ou d'égalité ou de correction avec d'autres gouvernements, ce que d'autres gouvernements font. Et la route s'est poursuivie par la suite et il vient de donner un aperçu, un aperçu des conséquences du geste qu'il a posé à l'approche des élections de 2003 pour s'assurer de balayer le problème sous le tapis et qu'on n'en parle plus jusqu'à l'élection. On a été pris, nous autres, à régler le problème, à s'en occuper avec les fédérations médicales et je pense qu'on a bien fait. Personne ne peut se plaindre au Québec. Il n'y a pas un médecin qui peut se plaindre qui n'est pas bien rémunéré au Québec. Et ça, je pense qu'il faut le dire. Ça va? Merci. Monsieur le premier ministre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans. Là. Je répète, là, il n'y a pas un médecin. Il n'y a pas un médecin qui peut se plaindre. Il n'y a pas un médecin qui peut se plaindre au Québec de sa rémunération. Et ça, je le répète. Levez-vous, Monsieur le Président. Oui, bien, Monsieur le député de Saguenay, vous avez tort. OK? Alors, Monsieur le premier ministre, c'est à vous la parole. C'est étrange, ce comportement, mais je voudrais quand même rappeler une donnée importante à mon collègue qui a occupé les fonctions déjà de ministre de la Santé et des Services sociaux, c'est qu'actuellement, la quantité d'argent dévolue aux médecins est de 13 % environ inférieure au Québec par rapport à celle de l'Ontario. Ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres rattrapages à faire. Je pense qu'il y en a assez de rattrapages de fait. Puis les prochaines négociations doivent être entièrement basées sur les besoins des patients plus que les besoins des médecins, M. le Président. Première complémentaire, M. le chef, deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, pour une fois, je suis d'accord avec le premier ministre. Il n'y a pas un médecin qui peut se plaindre au Québec de sa rémunération. On est d'accord là-dessus. Mais, Monsieur le Président, je veux bien comprendre sa réponse, là. Est-ce qu'il nous dit que l'écart de rémunération des médecins du Québec avec ceux de l'Ontario est de 13 % aujourd'hui? Est-ce que c'est ça qu'il nous dit? Sinon, quel est l'écart? Quel est l'écart? Je comprends qu'il aime ça regarder de haut et que ça ne l'intéresse pas le quotidien, là, mais on parle d'une augmentation de 3 milliards. Combien d'écart? Faire attention, évidemment, à ces propos. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, je vais quand même faire remarquer à la population qui nous écoute le style de politique pratiqué par mon collègue. Il y a rarement une question qui ne contient pas une insulte à peine voilée. Je pense qu'on doit le remarquer, on doit le souligner, puis on doit le faire remarquer à nos concitoyens et nos concitoyennes qui n'attendent pas ce genre de comportement des parlementaires qui les représentent à l'Assemblée. Je crois que les médecins du Québec sont bien rémunérés. Je pense qu'ils sont correctement rémunérés par rapport à leurs voisins ontariens. On n'a pas d'effort de plus d'équité à amener au moulin. Là, je pense que le travail est fait. Il y a beaucoup de ressources publiques données aux médecins, alors qu'il y a beaucoup de besoins de ressources publiques à d'autres éléments, notamment les aînés en centre d'hébergement. Tout le monde en est conscient. Alors, je pense que la masse monétaire, la quantité d'argent disponible pour les médecins est moindre au Québec qu'en Ontario. On s'y attend, c'est comme ça, mais c'est plus ça la priorité. La priorité de la prochaine négociation, ce sont les patients. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. En faisant attention, évidemment. Monsieur le Président, ce que les Québécois s'attendent de leur premier ministre, c'est des réponses claires à des questions claires. Ma question est claire. Quel est l'écart de rémunération des médecins entre le Québec et l'Ontario? Puis quel est l'écart de rémunération pour l'ensemble des salariés? Il me semble que c'est simple, là, qu'ils sortent de sa nonchalance puis qu'ils nous donnent enfin une réponse. On n'améliore pas
On n'améliore pas le décorum de l'Assemblée en tirant des propos blessants d'un côté comme de l'autre, comme ceci, comme les derniers propos que j'ai entendus. Monsieur le Premier ministre. Ah, Monsieur le Président, ça continue, là. Deux questions, deux insultes, à peine voilées. Alors, c'est le style du chef de la deuxième opposition. Puis si je veux lui parler encore du style de politique qu'il pratique, laissez-moi lui rappeler un souvenir récent. Il a fait une agitation extrême ici à l'Assemblée parce qu'il y avait un conflit de travail au sujet des autobus scolaires. Il fallait démanteler le Code du travail. Il fallait décréter les conditions de travail. Il fallait intervenir d'urgence. Ça a duré 72 heures. Ça s'est réglé par une entente négociée. Puis il y a 15 enfants qui, malheureusement, ont perdu quelques heures de classe. Alors, c'est ça, la politique de la deuxième opposition. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, je me lève. L'article 79, je pose la question. Le premier ministre a à répondre à la question du chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le leader du gouvernement. Quand on entend les questions, on mérite les réponses qu'on a. S'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre, veuillez continuer. Alors, ce que je veux faire remarquer à la population, c'est que ce parti politique ou ce groupe, disons, ce parti politique ou ce groupe, continue à faire des allégations qui sont à la fois inexactes, incomplètes, et qu'il n'y a pas une seule de leurs interventions en Chambre qui ne contient pas une insulte à peine voilée. Je l'appelle à changer son comportement.